Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de M. James Martel. James, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir nous rencontrer pour essayer les nouveaux AirPods. Est-ce que tu en as entendu un petit peu parler dans l'actualité ou J'en ai entendu un petit peu parler honnêtement, j'avais déjà les premiers AirPods, mais semblerait-il que les deuxièmes sont vraiment super, donc j'ai hâte de découvrir les nouvelles fonctionnalités. Excellent. Parle-moi donc un peu de ton expérience avec les AirPods. Pourquoi tu étais venu en acheter il y a 2 ans pour la première génération? Honnêtement, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir avoir des écouteurs super performants qui sont sans fil et qui se chargent ultra rapidement. Pour moi, dans la vie de tous les jours avec ce que je fais, c'est vraiment important d'avoir des bons produits. Donc, je les ai adorés jusqu'à maintenant. OK, parce que toi, tu es comme un peu un sportif entrepreneur parce que tu es courtier immobilier, donc tu es pas mal toujours en déplacement dans ton auto, tu sors, etc. Donc, tu as besoin d'être en contact avec tes clients vraiment rapidement. Oui, il faut être capable de répondre sur la gomme, comme on dit, toujours être prêt. Ce produit-là me permet de faire ça rapidement. Excellent. Comment tu procédais pour répondre à vos appels avec tes AirPods? Des fois sur le cellulaire, oui. Puis des fois ça va être directement en touchant ici. Parfait, donc tu tapais directement sur l'appareil. Ouais. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. La nouvelle génération de AirPods, donc nous, le modèle qu'on a chez MD Informatique, on s'est gâté, on a acheté le modèle avec dans le fond, le boîtier de charge qui se charge sans fil. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une unité de charge par induction ici, on peut simplement venir déposer le beau boîtier de charge par-dessus et ils vont se charger. Donc ça, c'est un avantage pour toi. Je sais que tu es déjà un adepte de la charge par induction. Absolument. Tu l'as même dans ton véhicule, le chargeur sans fil pour ton iPhone. Donc cette fois-là, maintenant, quand tu vas arriver à la maison, tu vas pouvoir charger à la fois ton iPhone, à la fois tes AirPods sur ta base de chargement sans fil. Ouais, ça, c'est super. Mais le principal avantage de la deuxième génération, c'est que tu n'auras plus jamais besoin d'appuyer sur les AirPods. Donc ça, je trouvais ça des fois désagréable parce que j'arrivais, puis des fois, il fallait tapoter 2 fois. Ouais. Puis des fois, ça faisait déconnecter parce qu'on bougeait l'AirPod. Fait que là, OK, on va le renfoncer. Maintenant, il y a un microprocesseur à l'intérieur qui est intelligent, qui reconnaît ta voix. Donc, tu n'as plus besoin de peser. Tu peux juste simplement dire « Dis Siri », l'écouteur te reconnaît et automatiquement, tu vas être en mesure de pouvoir poser dans le fond ta question ou de dire une commande. Exemple, appeler Meggy au bureau. J'appelle Meggy au bureau. Donc, l'appel va s'initier. On va pouvoir directement parler avec la personne à qui on veut jaser. Donc, je te laisse déballer, dans le fond, le nouveau produit. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas les AirPods, c'est un produit, dans le fond, avec une base de chargement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les écouteurs sans fil sont dans une petite boîte de chargement qui permet que rapidement, lorsqu'on a terminé, on peut le remettre dans la base de chargement. Cependant, ce qui est intéressant des AirPods, c'est que ce n'est pas un appareil qui va rapidement se décharger. Pourquoi? Parce que dès qu'on sort de l'oreille, l'appareil s'éteint automatiquement, ce qui permet de garder la charge longtemps. On parle d'une charge qui va être d'environ, je vous dirais, on parle d'un bon 4 heures de temps par oreillette. Ce que ça veut dire, c'est que si je mets mon oreillette dans mon oreille, je peux avoir un 4 heures d'autonomie de discussion en train de parler ou encore d'être en mode qu'on n'est pas en train de parler, mais ça va être activé. Pourquoi? Parce que ça va être en train d'attendre que tu vas dire une commande vocale. Donc, on peut espérer un 4 heures. Okay. Je vois que tu portes seulement tu as porté les deux. Tu sais qu'on peut simplement porter un. Absolument. C'est un bon conseil, surtout à la voiture, pour ne pas te faire arrêter. Non, effectivement, je l'utilise souvent. Donc, moi, je suis dans l'auto, j'en mets juste un. Puis c'est un avantage aussi parce qu'on sait qu'on a 4 heures de charge par écouteur. 4. Donc, si on veut sauver, on va avoir un 8 heures de charge. Si on a oublié le boîtier à la maison, on met d'un côté. À 4 heures plus tard, on met l'autre simplement. Est-ce que le confort est la même chose que la première génération? Est-ce que tu vois une différence? Non, je ne vois pas de différence. C'est la même chose. C'est très confortable. Je suis très satisfait. Puis ils tiennent bien aussi. On peut faire vraiment beaucoup de mouvements. C'est difficile de les faire tomber. Excellent. Donc toi, là, t'avais-tu déjà essayé les AirPods avec le fil auparavant? Oui, je les avais essayés. Honnêtement, c'est sûr que le fil, il vient un petit peu déranger. C'est quand même des bons écouteurs. Mais le fait qu'il n'y ait pas de fil, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus facile. J'avais vraiment une tendance à les accrocher, puis ils volaient quand même assez loin. Exactement. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire à la maison, ben moi, je les aime pas, ils tombent de mes oreilles. Mais sachez par contre qu'il n'y a pas un fil qui pend. Donc, on va avoir tendance que si on bouge, l'écouteur ne sortira pas de l'oreille. Donc, si vous avez vos écouteurs et vous voyez qu'ils rentrent bien dans vos oreilles et qu'ils tiennent, c'est sûr que le AirPods va convenir à merveille. Par contre, quelqu'un qui essaye les AirPods et que ça tombe tout seul, achetez pas les AirPods, vous allez être déçus. C'est le même format que les AirPods. Donc, c'est vraiment le même format. Donc, il faut que ça rentre bien dans votre oreille. D'autres personnes aussi qui ne trouvent pas ça confortable,
vous allez être déçu, ou sinon il faut s'habituer, parce que c'est vraiment, si on n'est pas à l'aise d'avoir quelque chose à l'intérieur de l'oreille, on sera pas content. Non, effectivement. Mais il y a des gens qui s'habituent, j'ai des gens qui m'ont dit, moi je les ai tenus dans mes oreilles pendant 2 semaines, puis après ça, c'est comme une paire de lunettes, ben, j'avais l'impression que je les avais pas sur moi, donc ça fait la job avec le temps. Vraiment excellent. Excellent. Est-ce que tu veux, dans le fond, les configurer sur ton iPhone? Ben oui. Allons-y tout de suite. Est-ce que tu te rappelles comment on les configure? Ça fait longtemps que les miennes étaient configurées. J'imagine que je vais aller dans Bluetooth. On n'a même pas besoin de faire ça, James. La seule chose que tu vas avoir besoin de faire, c'est d'ouvrir ton boîtier de charge et le mettre proche de l'écran. Et ça devrait détecter les AirPods directement et faire une petite lettre qui va apparaître. Peut-être qu'on peut faire de quoi? C'est revenir au menu principal. Ouais. Encore? Ouais. Essaie donc, dans le fond, de refermer le boîtier puis de le réouvrir directement si on est ici. Essaie de l'approcher. J'aurais pas besoin d'aller dans Bluetooth comme ça. Non, exactement. Ils sont supposés s'ajouter tout seul. Fait que là, ce qu'on peut faire, peut-être que tu peux remettre les écouteurs dans le boîtier, puis on va réouvrir le boîtier voilà. avec les voilà. Ils sont apparus? Oui. Et voilà, donc on voit ici. Donc c'est là qu'on va faire connecter. Et là, on voit déjà dans le fond qu'il était déjà chargé à la base. Donc juste vous le montrer un peu à quoi ça va ressembler. Ils viennent déjà charger. Fait que vous pouvez voir. On peut voir justement l'état, on peut savoir s'il y a des AirPods à l'intérieur, si c'est quoi la charge de chacune des oreillettes et la charge du boîtier de charge. Le boîtier, en passant, j'ai reçu une bonne question cette semaine, James. Les gens me disaient, est-ce qu'on peut encore charger avec le fil? Bien sûr, on a encore la prise Lightning en dessous. Et ça, c'est vraiment important aussi. Ne jetez pas la boîte. Il y a une petite cachette en dessous. Et il y a un autre fil. On vous donne un fil Lightning à 25 $. Ouais. Donc, ça vaut la peine de ne pas jeter la boîte. Il faut aller chercher. Donc, vous avez un beau petit fil pour pouvoir les connecter. Donc, je pense que j'ai plusieurs fils à la maison. C'est bon. Parce que James, je veux juste vous dire une petite anecdote. Il adore les AirPods. Je les adore. Cependant, il les aime un peu trop. Et puis, sûrement que ses clients, ils les aiment aussi. Des fois, il les perd, puis ça revient pas. Mais résultat, c'est une bonne chose. Une fonction importante aussi, c'est que si on perd nos AirPods, on peut utiliser la fonction localiser mes AirPods, qui va se trouver dans le fond dans le téléphone. Donc, on peut faire sonner l'écouteur pour savoir à quelle place qu'il est. Je vous donne un exemple concret qui m'arrive. Des fois, dans l'auto, j'ai tendance à enlever l'écouteur, puis là, je ne le trouve plus. Donc, je vais dans localiser, je fais sonner. Le petit écouteur va produire un petit bruit. On va être pouvoir capable de le récupérer. Effectivement, je l'ai déjà utilisé par le passé. Excellent. Ça a fonctionné. Non, c'est vraiment très bien. Donc, alors, James, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer la fonction des AirPods. On va essayer la fonction, dans le fond, de Siri, sans avoir besoin de peser sur les écouteurs. Donc, je te laisse essayer à l'instant. Parfait. Dis Siri. Quelle est la météo à Repentigny? Météo Repentigny. Et voilà. Donc, James, en ce moment, dans son oreillette, il entend la météo de Repentigny. Donc, Il pleut et il fait 7 degrés. Au mois de mai, en plus. Au mois de mai. On n'aime pas ça. On ne posera plus cette question-là. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, maintenant, tu n'as plus besoin vraiment de peser sur l'oreillette, donc ça va être vraiment pratique pour toi. Donc directement, il va être prêt à entendre tes commandes. Le truc, c'est de le dire rapidement. Tu sais, on peut faire 10 Siri, dès qu'on entend on peut directement dire la commande, exemple, appeler Simon, envoyer un message à Simon, envoyer un courriel. Donc c'est toutes des commandes que tu vas pouvoir faire. Lorsqu'on travaille dans l'automobile, on n'a même plus besoin de toucher au téléphone, donc c'est vraiment bien pour la sécurité automobile. Avec les AirPods, on peut faire toutes les commandes sans même avoir besoin d'utiliser le téléphone, et jamais un policier pourra vous arrêter. Vous allez dire, j'ai même pas touché à rien, j'ai juste dit 10 Siri, puis ça a fait la commande tout seul. Donc on n'a aucun contact avec notre appareil mobile tout au long de la conduite, ce qui est une belle nouveauté des nouveaux AirPods. D'ailleurs, en passant, il y a un nouveau, comme je parlais dans le fond, il y a un nouveau microprocesseur à l'intérieur, et l'avantage, c'est la rapidité. Donc ils vont se connecter beaucoup plus rapidement. La qualité sonore va être un peu meilleure et on va avoir plus de facilité à les utiliser. Donc, on va rentrer dans l'oreille, ça va se détecter sur le champ. La synchronisation est plus rapide, donc il va y avoir moins de petits lags de ce côté-là. Donc, on a un produit qui est beaucoup plus performant. C'est ce qui fait partie, dans le fond, des nouveautés. Également, on a aussi le témoin de charge qui est rendu à l'extérieur du boîtier, ce qui est un énorme avantage. Pourquoi? Parce qu'avant, on ne savait pas s'il y avait fini de charger. Il fallait l'ouvrir pour regarder, mais maintenant, on était vraiment à l'extérieur, simplement pour savoir le témoin de charge. Ça, c'est vraiment bien. Oui.
Plusieurs nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes, honnêtement, qui vont m'être très utiles dans le cadre de mon travail. C'est certain que le téléphone, on est là, on est toujours prêt, mais il ne faut pas le toucher. Donc, si on est capable avec des outils comme ça d'être encore plus performant, c'est vraiment merveilleux. Puis moi, je te le dis honnêtement, j'avais la fonction Bluetooth de mon automobile, je l'ai désactivée. Maintenant, j'y vais avec les AirPods parce que j'ai une meilleure qualité sonore, parce que ça fonctionne avec la mâchoire. Donc, les vibrations de mâchoire, ils vont faire la corrélation avec la parole qui est dite. Donc, ce qui se passe, c'est que les bruits ambiants ne seront pas captés par les microphones. C'est un très bon avantage. Donc, les gens, lorsque je leur parle en automobile, ils ont l'impression que je leur parle directement au cellulaire, meilleure qualité qu'avec le Bluetooth de la voiture. Et en plus de ça, bien sûr, on éteint le moteur, bien, la conversation continue, donc on peut se déplacer. Donc, on n'interrompt plus ces fameuses conversations-là avec nos clients ou nos proches. Donc, c'est un autre très bon avantage des AirPods. Wow, c'est vraiment super. James Martel, je te Merci. remercie infiniment. C'est bien gentil d'être passé de réessayer les AirPods 2 avec nous. Donc, ils sont en vente chez MD Informatique. On est pas mal les seuls au Québec à en avoir au prix de 269 $, qui est le même prix que Apple. Donc, c'est le même prix que vous allez payer partout. Donc, on vous invite à encourager l'économie locale et venez nous voir. On est au 547 rue Leclerc à Repentigny, voisin du Napa Pièce d'Auto. On est entre le boulevard industriel et boulevard Brien. On vous attend. Merci. Merci.